dire quelque chose, chers frères et sœurs, sur cette prière. Je n'insulte personne, mais elle ne concerne pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est fatigante, elle est laborieuse, elle est difficile, ça fait transpirer. Il faut trouver un temps actif dans son emploi du temps pour caler cette prière. Elle est puissante, il n'y a rien à dire. C'est comme dans une armée. Il y a tous les soldats, il y a les commandos, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les unités spéciales. Leur formation est différente de la formation des autres. Et dans nos pays, il y a des unités spéciales qui sont entraînées et qui vivent discrètement. Quand ils sortent, qu'ils sont en opération, ils sont masqués parce qu'ils sont dangereux. Et leur vie est façonnée à ce qu'ils sont, unité spéciale. Jésus a dit une chose. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? Mais nous sommes sur la terre, nous agitons. Mais à la fin, qu'est-ce qui va ressortir? L'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Il ne faut pas être distrait. Le rosaire mérite d'être récité. La Vierge Marie a dit à Fatima, combien d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a pas de bonne volonté qui prie et qui se sacrifie pour ces âmes. Voilà pourquoi elle a demandé aux enfants de faire des sacrifices et de prier pour la conversion des pécheurs. C'est le seul, disons, objectif de la Vierge Marie. C'est la première intention de la Vierge Marie. Que le rosaire serve à arracher des âmes aux démons. Je dis bien arracher. Colossiens chapitre 1 dit ceci. Que le Seigneur nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible dit, le démon rôde cherchant qui dévorer. C'est vrai, à l'Épante, on a gagné une guerre avec la prière du rosaire. Les exemples sont nombreux. Moi-même, je peux vous en multiplier. Les vacances, j'étais au village. Je suis originaire de la région de Jacquesville. J'étais au bord de la mer avant le repas, puisque pendant les vacances, on se donne du bon temps, on mange à la plage. Et 3 dames sont venues. Elles disent, nous venons de tel village, du diocèse. Et nous voulons vous rencontrer parce qu'il y a un rosicrucien qui a conçu une belle maison. Et à sa mort, on ne peut pas habiter la maison, on ne peut pas dormir dedans, on voit du serpent. Ceux qui sont vivants, et même si tu dors, tu en vois encore en rêve. Donc, ils sont allés voir l'exorciste du diocèse, on dit il est en vacances. Mais eux, ils veulent vraiment quelque chose. Je leur ai dit, le remède à votre affaire, là, c'est le rosaire. Dites chaque jour votre rosaire. Le prêtre, l'exorciste, c'est en vacances. Moi-même, je suis en vacances. Il ne suffit pas simplement de bénir la maison. Faites le rosaire chaque jour. Et j'ai trouvé des paroles pour les encourager. Je leur ai donné l'exemple d'un prêtre qu'une dame est venue au bureau, un prêtre de mon diocèse, dont la maison était comme, du moins, un gros serpent noir s'est enroulé autour de sa maison. Et elle demande au Seigneur, mais pourquoi ce prêtre-là est si serein? Le Seigneur lui a répondu, il dit chaque jour son rosaire, le démon ne peut rien. Et finalement, un jour, elle a vu le serpent se dérouler et s'en aller. À Hiroshima, il y a eu la bombe atomique. Tout a brûlé, même l'église. Mais le presbytère n'avait pas brûlé. J'avais ce document-là, au grand séminaire, ceux qui ont eu les cours avec moi, je leur ai fait voir ça. Et on demandait au prêtre, mais pourquoi tout a brûlé, l'église, etc. Mais votre presbytère, il montrait leur chapelet. Il disait leur rosaire. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Je suis là pour encourager ceux qui disent le rosaire de savoir que ce sont des unités spéciales. Vouloir des grâces, il n'y a pas de problème. Mais
il n'y a rien, c'est pas moi qui veux vous le dire, dans la vie qu'on obtient sans fatigue. Et vous connaissez le proverbe qui dit « moins cher coûte cher ». Allez chercher les solutions de facilité de gauche à droite, il n'y a pas de problème. Mais vous serez obligé de revenir à l'essentiel. Donc, si vous ne dites pas votre rosée, il n'y a pas de problème. On est parti à Boaké pour l'ordination de Monseigneur Aïwa. Et c'est bon marché, hein? 65 000 francs en avion, sans publicité. Eh bien, tu peux aller à Boaké en avion. Quand vous faites 30 minutes, on dit l'avion a commencé la descente. Donc avant 1 heure, tu es déjà arrivé. Voici une solution. Tu peux aller à Boaké en voiture. C'est déjà suffisamment fatigant. C'est une solution. Tu peux aller à moto. Tu peux même aller à pied. Doucement, tu vas prendre des mois et puis tu vas arriver à Boaké. Il n'y a pas de problème. Tu commences seulement au début de la semaine à marcher. Donc, choisissez la solution que vous voulez dans votre vie. Si vous choisissez la facilité, vous allez rencontrer des difficultés, comme partout, hein, que ce soit les études, que ce soit le commerce, que ce soit les affaires, partout où un homme a choisi la difficulté, la facilité, il payera avec des difficultés plus chères. Donc, je n'encourage personne, j'encourage ceux qui disent leur rosaire. Vous êtes dans des unités, vous faites partie des unités spéciales. Continuez à dire votre rosaire. Si vous ne pouvez pas dire votre rosaire, il n'y a pas de problème. Quand vous irez au village, là, il y a des sorciers là-bas. Et ils sont efficaces. Si vous croyez que c'est en venant vous mettre à genoux, mon père, bénissez-moi. Le père était en train de parler de sa facture d'électricité avec quelqu'un là. Bon, écoute, donc pour la facture là, etc., vous êtes mis à genoux là, rapidement. Ah bon, d'accord, ok, au nom du père. Et puis il reprend son discours de sa facture d'électricité. C'est ça qui va vous protéger contre les sorciers qui sont au village bien armés qui vous attendent là. Pourquoi nous aimons tant la facilité, la paresse? Les nombreux films que vous regardez là, le temps pour regarder les nombreux films qui sont dans vos programmes là, ne peut pas suffire pour dire le rosaire, pour que vos frères et sœurs puissent être sauvés. Vous n'avez pas le temps pour le Seigneur, pour que vos frères et sœurs puissent être sauvés pour la vie éternelle. Regardez dans les rues d'Abidjan les nombreuses prostituées qui la nuit marchent, veillent et cherchent un client. Ils font plus de temps que vous pour dire un chapelet. Et vous n'allez pas le faire. Et le Seigneur va vous récompenser. Vous n'avez pas vu comment il a veillé au jardin des Oliviers? Il avait chaud. Il a demandé à ses frères de venir l'aider. Il a veillé toute la nuit pour prier. Il a dit le royaume des cieux souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'a pas besoin. Il dit la route est étroite. Chacun fait son choix. Choisissez la facilité, vous allez voir ce qui va arriver. Je ne parle pas seulement du rosaire, mais pour les autres choses. Gédéon partait en guerre. Son armée faisait 32 000 personnes. Le Seigneur lui a dit, c'est trop. Il y a beaucoup de gens qui ont peur dedans. Demande à ceux qui ont peur là, de rentrer chez eux. Il faut demander, tu fais annonce, si vous avez peur là, rentrez chez vous. 30 000 personnes sont rentrées. Il restait 2 000. Le Seigneur lui a dit, dans les 2 000 là, il y a encore des gens qui ne sont pas motivés. Je leur fais passer un test. Quand vous allez arriver au ruisseau, celui qui va boire comme le chien là, il faut le prendre, il est bon. Sur les 2000, qui connaît le nombre de gens qui sont restés? 300. 300 sont restés. Le Seigneur dit, c'est avec les 300 là que je vais gagner la guerre. Il ne faut pas que les autres là se mélangent à eux et puis ils vont avoir le prix de la victoire. Israël a gagné une guerre en 1967. En combien de jours? 6 jours. 6 jours, la guerre était finie, il n'avait même pas de place pour les prisonniers. La motivation, la détermination, ce n'est pas une affaire de nombre. Dites votre chapelet. Abraham était seul pour prier pour Sodome et Gomorrhe. Il a diminué le nombre, il a plaidé jusqu'à... Il dit, le Seigneur dit, mais même s'il y a 10 bons types qui sont capables de jeûner, de prier pour Sodome et Gomorre, moi, ça fait mon affaire. Le compte est bon. Les autres peuvent continuer à pratiquer l'homosexualité. S'il y a 10, malheureusement, on n'a pas trouvé 10. Lot et sa femme, ses enfants ne faisaient pas 10. C'est pourquoi Sodome et Gomorre ont été détruites. Je vous dis, vous qui dites votre rosaire, les temps sont mauvais. Avec le rosaire, on peut chasser les esprits mauvais. Les grâces, il y en a. Contre la guerre, etc. Parenthèse. Coronavirus.
Une musulmane convertie est venue me voir. Son curé l'a recommandé. Elle dit, la vieille dit de faire 1000 ave aux prêtres, que les prêtres fassent 1000 ave contre le corona. Et puis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on appelle ave? C'est là que j'ai pris sa prédiction au sérieux. C'est comme Bernadette Soubirou, quand elle a dit, elle s'appelle Immaculée Conception, elle a dit dans son patois, elle-même ne sait pas qu'est-ce que veut dire Immaculée Conception, elle est venue transmettre ça à l'évêque. Quand elle a dit, qu'est-ce que veut dire aveu, elle a dit, ça c'est authentique. Elle ne raconte pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Dieu merci, j'ai parlé à d'autres évêques, on a trouvé, j'ai dit 10, c'est le quorum d'Abraham. Si on a 10 prêtres, pour dire au moins 1000 ave par mois, ça fait 5 rosaires. Unité spéciale. Donc j'ai trouvé 10 dans mon diocèse, j'en ai parlé à d'autres évêques qui ont trouvé 10. En tout cas, j'espère que ça a joué son rôle. Alors, frères et sœurs, voilà une arme qui est à notre portée. On n'a pas besoin d'être en situation régulière. Il s'agit de parler et de dire, là, il y a une mention à la fin qui fait plaisir. Pauvre pécheur, quand tu arrives là-bas, tu es content. Parce que tu sais que tu as des comptes à rendre et tu as trouvé une avocate en la Vierge Marie. Eh bien, je termine en vous disant ceci. Il y a des saints que nous aimons. Padre Pio. Qui a entendu parler du chapelet de Padre Pio? Sur chaque grain, il dit un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père, et il fait une prière. Padre Pio. Tout le monde entier venait voir Padre Pio, parce qu'il a tous les dons, lit dans les consciences, etc. Il dit, le rosaire, c'est ma prière préférée. Padre Pio, il a le temps pour dire son rosaire. Charbel Maclouf, le saint libanais, qui est mort, bien sûr, son corps est conservé intact jusqu'à aujourd'hui. Charbel Maclouf dit chaque jour son chapelet. Le pape Jean-Paul II dit c'est ma prière préférée. Il a écrit même une encyclique pour nous parler de la prière du rosaire. Donc, ce que j'ai à vous dire là, je l'ai dit. Et c'est à vous maintenant de prendre vos dispositions. Un jour viendra où nous serons couchés, regardant le plafond, et on va faire les comptes. Et on se rappellera que quand j'étais vivant, quand je n'étais pas comme ça, j'étais malade comme ça, je disais mon rosaire, j'ai dit à Marie de prier pour moi, pauvre pécheur. Et moi-même, par ma participation, j'ai aidé à la conversion de beaucoup d'autres pécheurs. Le Seigneur connaît la grandeur du chapelet. Le Seigneur connaît la grandeur de la prière dans l'action apostolique. C'est pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est dans un monastère, est sainte patronne des missions. C'est avec la prière qu'on fructifie sa mission. C'est avec la souffrance au fait qu'on fructifie sa mission. Et si vous dites votre chapelet, mettez un peu d'effort de conversion. Si vous êtes en situation irrégulière, par exemple, si vous trichez à l'école, ayez un plan de sortie de crise et puis dites votre chapelet et votre rosaire.